Type la violence de la news sur Bitcoin. Il y a vraiment une sale nouvelle qui est tombée là dans la nuit, vraiment dégueulasse. Pour le coup, on va quand même en discuter ce matin pour que vous soyez bien au courant. Et puis on ira voir quelques petites choses en direct live d'un point de vue analyse technique, même si bien entendu ça peut être complètement sapé par cette grosse news qui vient de tomber pour le coup. Moi personnellement j'ai subi une des plus grosses variations de mon portefeuille depuis que je suis dans la crypto hors bear market bien entendu. C'était quand même assez violent du côté, des alts et vu que j'ai quelques positions qui sont aussi, exposées avec des petits leviers pour le coup, c'est vrai que ça fait des grosses variations, mais ça faisait longtemps que j'avais pas pris, une telle gifle pour le coup sur 48 heures, hein. Pour le coup, c'était vraiment hyper violent. Mais rien de dramatique les gars, c'était quand même prévu, tout ça. Mais c'est vrai que, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas pris cette petite variation, sur la gueule. Du côté du BTC ce matin, 94 250 $, on perd 1,6. Ether qui tient mieux ce matin, on est à 0 de variation, même XRP qui est dans le vert, c'est pareil pour BNB, 2 et 3 2 et 1 respectivement. On a ADA lui qui perd 5. On a SUI aussi qui est dans le vert, plus 4 ce matin, c'est pareil pourtant 2,5. Sur du côté du reste de la map, c'est assez mitigé, mais ça retrace quand même en majorité, même s'il n'y a pas de gros décrochage ce matin. Le gros décrochage, c'était quand même sur les dernières 48 heures. On a APT, AAV, MNT, CRO qui perdent à peu près 3%. On a OM dans le vert ce matin, plus 2%. TAO, lui, qui perd quasiment 2%, FED qui perd 3%, Virtual qui perd 8,6%, et c'est Arbitrum qui est 50e ce matin, qui perd 2,3%. Les gars, du côté du daily du BTC, il y a quand même, des bonnes nouvelles et des mauvaises, c'est un peu, mitigé dans, tous les sens pour le coup. Donc vous le savez, quand on vient rentrer dans le nuage, normalement on est happé par le bas, du nuage pour le coup. Alors la première fois il y a eu, un échec, la deuxième, bah, pour l'instant c'est en train de se faire. Donc en fonction de la date, à laquelle on arrive, dans le bas du nuage, bah, ça peut être, tout simplement les, 91 900 qu'on a déjà touchés ou plus bas les 87 600 de grande méfiance si jamais on a une correction qui va aussi bas. Pour l'instant, hier, on a quasiment été chercher le bas de range. On a quand même nettoyé pas mal de liquide, enfin, on a été chercher pas mal de stops et de liquidation du côté du spot et des leviers, des futurs, pardon, du côté de BTC, pareil évidemment, du côté de nos amis les alts. Donc pour l'instant, d'un point de vue technique, bah, tout simplement, normalement, on est censé atteindre le bas du nuage, pour le coup à 87 000 $. Si on ne tient pas compte du système Ishimoku, bah, on a quand même pas mal été cherché dans le bas de range, donc les prochains jours vont être assez décisifs pour voir si on repart tout simplement. En weekly, il y avait quelques petits trucs qui étaient assez intéressants, c'est qu'on est venu chercher, on est en train de venir chercher la Tenkan. Tout simplement, vous voyez, on est en train de s'appuyer dessus. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de faire. On est sur un support, on n'est pas nulle part. Et ce que nous dit Ishimoku, c'est que normalement, si on perd la Tenkan, bah, c'est directement les 79 000 $. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il fallait pas perdre c'était à peu près les 76 000 où il y avait les retracements de 0,382 pour éviter de considérer qu'on est en bear market. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est du côté de la Bitcoin dominance, parce que c'était assez intéressant là je suis en daily. Pour le coup, vous voyez, on est quand même en train de revenir tout simplement chercher là c'est la Kijun, et en plus on est en train de se faire rejeter par les 0,5 de Fibo. Donc là, merci Ether pour le coup, parce que on a été chercher les petites, pardon, attendez, c'est Ishimoku qu'il faut que je masque. Les petites liquidités qu'il y a aussi, donc de ceux qui traitent de THBTC, donc ça c'est c'est plutôt intéressant. Vous voyez, pour l'instant, on se fait rejeter par les 0,5 de Fibo. Donc là, l'indicateur, il nous annonce pas non plus des nouvelles dramatiques. Alors bien entendu, il peut nous faire une épaule tête épaule inversée, hein. Si jamais on latéralise ici, ça peut repartir. Mais pour l'instant, ça nous donne pas de drame du côté de la Bitcoin dominance. Et ce que je voulais vous montrer aussi en weekly, je suis tombé dessus hier. En préparant mes analyses du jour. Vous voyez, on a une double, bah là pour le coup c'est double résistance, ce qui est plutôt pas mal, hein, puisque vous savez on a besoin que BTC, la Bitcoin dominance, se fasse rejeter. Et vous voyez, on a une double résistance juste là. Et on est en train de se faire rejeter, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pas mal de choses hein, qui empêchent la Bitcoin dominance de monter, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a les 0,5 de Fibo, il y a cette double résistance Kijun Tenkan en weekly sur le système Ishimoku, donc ça c'est plutôt pas mal. On espère que ça va aider aux alts de respirer un petit peu. Du côté de ETHBTC, un petit rebond ce matin.
Mais rien de bien méchant, on voit quand même qu'il galère. On est quand même sur une grosse zone de support une nouvelle fois, vous voyez, qui a été travaillée là, qui a été travaillée là. C'est la neckline de cette petite épaule, tête-épaule qui est juste là. Donc on n'est pas nulle part. Le cours a fait pas mal de chasse de liquidité qui est assez intéressante et on le voit à peu près 500 millions de liquidation. La carte de liquidation elle est vachement plus intéressante, je trouve, là, du côté de Conglass. Ils ont fait pas mal de mises à jour et hier je surveillais ça de très très près. Vous voyez, on a été quand même chercher, là je suis en weekly, tout simplement là sur, enfin c'est pas du tout les mêmes bougies égales weekly, hein, c'est le weekly juste là et vous voyez, on a été chercher toutes les liquidités qu'il y avait ici, donc on a quand même pas mal nettoyé. On voit qu'il n'y a pas grand chose à aller chercher plus bas, que désormais ça peut être un peu plus intéressant d'aller chercher au nord, ce qui nous va bien, même s'il reste encore quelques gros pics. Ouais, le plus gros pic il est aux alentours des 90 000, 91 000 dollars. Donc je sais pas si on aura besoin d'aller les chercher. Il y a désormais aussi pas mal de sous qui se situent au-dessus des 102 000 qu'on a été chercher ces derniers jours. Mais je trouve que, avec le nouveau système, là, je sais pas s'ils ont changé les modes de calcul, et cetera. C'est de plus en plus intéressant de revenir sur ces liquidations et on voit que d'ailleurs, il y a un gros pic, qui se situe au-dessus des 99 000 $. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, du côté des ETF, on va aller juste voir les outflows ou les inflows d'hier, s'ils les ont. Il y a eu quand même une grosse sortie. Il y a 500 millions d'outflows hier. On voit vraiment qu'on est vraiment très ETF dépendant et du côté d'Ether. Pour le coup, pareil, bah, je crois que c'est un outflow record, hein. Je crois qu'on n'a jamais été aussi bas, hein, tout simplement. Hop, 30 000, tac, tac, tac. Chez moi, c'est un peu relou à sélectionner. Ouais, le record, c'est 50 000 Ether. C'était 50 millions, on a fait 47 000, donc c'est à peu près une triste journée pour Bitcoin et ETH. Toujours peu de Bitcoin sur les échangeurs. On a des fundings qui sont assez changeants. On est à 0,1%, donc rien de dramatique. Il y a encore une quantité astronomique de cryptos qui sont en funding négatif. Donc certaines cryptos qui sont plus intéressantes à acheter en futur, même en levier 1 que plutôt en spot. Le crypto Fear and Green qui est en train de retoucher des bas qu'on n'avait pas touché là depuis c'était quand ça? C'était le 31-12. Ah, 31-12. Bah, c'était pour le réveillon, pour le coup. Donc, assez moche. Avant de venir sur la news du jour, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Vous avez aussi les liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexe et de Bitmart. N'hésitez pas à en profiter. Ether, lui, qui a été pas mal raclé quelques stops. Ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé, mais vous voyez là, c'est assez intéressant de voir avec cette mèche d'hier. On a été raclé quasiment tous les stops. Moi, j'aimerais bien qu'Ether ne fasse pas de nouveau le plus bas, même si BTC en fait. Parce que vous savez, c'est une de mes divergences préférées. On va aller regarder du côté des contrats futurs ce que ça a donné. Et grosso modo, BTC, il a été chercher tous les stops jusqu'à cette mèche. Non, même pas, il n'a pas été chercher celle-ci, pour le coup. Mais on a quand même eu un gros nettoyage et on voit que c'est quand même un support assez important. Et c'est vrai que si ça lâche, c'est un petit peu relou parce que les targets bah, elles sont beaucoup plus bas. Tout simplement, vous savez qu'il y a là, on peut avoir une target qui vient nous ramener aux alentours des 77 000, 78 000 $. C'est pas impossible, ça peut malheureusement arriver. Et donc, les news dégueulasses du jour, je voulais partager en trompe ce matin. Le ministère de la Justice est autorisé à vendre 6,5 milliards de dollars de Bitcoin pour le coup de l'affaire Silk Road. Vous avez les détails là du tweet, du thread ou du tweet, appelez-le comme vous voulez, de Crypto Goku pour le coup, qui est assez intéressant. Je vous invite à aller jeter un œil dessus. De toute façon, sur le, sur le, sur les comptes Twitter FR d'un point de vue news, sur Twitter, c'est lui quand même qui est le plus à même d'avoir les infos assez rapidement. Donc j'invite à le suivre. Je le connais pas, hein. Je vous dis ça vraiment en toute honnêteté, pour le coup et ça représente 69 000 bitcoins pour le coup, donc ce serait, assez violent, cette news. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Bah, évidemment, si ces abrutis, ils vendent tout d'un coup, bah, ça peut faire bouger les marchés ou alors il y a, certaines personnes qui entendent ça et qui, bah, du coup, préfèrent enfin peuvent dire qu'ils veulent acheter OTC, donc over the counter. Ça veut dire que ça s'est fait directement de gré à gré et que ça passe pas par les échangeurs. C'est notamment la méthode de Coinbase. Pour le coup, ça évite de faire des grosses secousses sur le marché et ça permet à des gros poissons aussi de rentrer sur les marchés. Donc évidemment, on saura, de toute façon, on le saura après la bataille. Si ça s'est fait comme ça, est-ce qu'il y a eu des grosses ventes hier? J'ai pas l'impression. Pour le coup, il n'y a pas des gros volumes qui se sont exécutés. Faudrait look du côté de Coinbase, mais
Mais je pense que ça s'est pas encore fait, surtout que c'était une décision qui est tombée hier. Donc après, ça prend un petit peu de temps. Est-ce que justement, ça peut pas être ça un des déclencheurs d'un gros sell-off pour le bear market? Pour le coup, bah, c'est possible. Vous le savez, j'ai toujours ma target de mars. On fera le point même mi-février pour savoir ce qu'on fait, etc. On a toujours nos petits indicateurs qui sont là pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc les gars, pour l'instant, RAS, c'est quand même une grosse secousse, mais après une grosse secousse comme ça, ben, on espère qu'il y aura le beau temps. Mais vous le savez, il y a encore des targets un petit peu plus bas. Si jamais on doit aller chercher, et bien entendu, hier on a travaillé le middle range. Donc pour l'instant, première étape, c'est de casser ce middle range pour espérer réatteindre le haut du range. Et après, on verra ce que l'avenir nous le dira. On est un petit peu au jour le jour pour le moment. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain. Ciao.